Bonsoir à tous. Je vais me prêter à un petit exercice que j'ai pas l'habitude de faire. J'ai un article du 20 Minuten, donc le 20 minutes allemand, que j'ai mis en traduction évidemment. Voilà, ça commence bien. Hop. Et voilà, c'est les directs, c'est comme ça. Qui parle justement de l'EID, donc la fameuse identité numérique qu'on vient de soi-disant voter par la grâce de Dieu, du ciel et de je ne sais quoi d'autre. Et il nous précise comment on peut l'obtenir. L'idée est d'accepter ce qu'il peut faire. Bon, c'est la traduction, je suis désolé, hein, j'essaie de faire du mieux que je peux. Et comment l'obtenir avec 50,39. Putain, ils sont précis. Ils ont sorti ce chiffre 1 heure avant la fin des bouclages des votes. C'était incroyable, c'était magnifique. Le théâtre, franchement, tu pourrais mettre des marionnettes à la place, ça aurait été magnifique. Mais les réponses les plus importantes à cette question. Alors, de quoi s'agit-il? Les électeurs suisses ont accepté de justesse. Non, non, vous avez forcé de justesse, c'est pas la même chose. À l'avenir, elle servira de carte d'identité numérique volontaire. Bah, c'est la vignette, on se souvient de la vignette, vous savez quoi, 84, ma date de naissance. Toujours là. Par exemple, lors de l'achat d'alcool, je pense que tu vois quand même que j'ai un peu plus de 16 ans ou 18 ans. Bon. Ou de commande de documents. Bon, c'est en ligne. Moi, je commande rien en ligne. Mais bon, à l'avenir, les utilisateurs devraient pouvoir s'identifier numériquement à l'aide de l'EID. Il devrait s'agir d'une alternative numérique volontaire. L'Espagne, ça se passe pas très bien. L'Angleterre, on va même pas en parler. De toute façon, je pense qu'ils sont en train de génocider le peuple là-bas. C'est une violence. Je crois qu'il faut même une carte d'identité numérique pour pouvoir travailler. Bon. Maintenant, ce qui est intéressant de savoir, c'est où est-il utilisé? Les activités suivantes, entre autres, devaient être possibles dès l'introduction. Fournir une preuve d'âge, bon, ça on sait. Les réseaux sociaux, bon, pour moi c'est fini. YouTube, je ne sais pas pour combien de temps. Ouvrir un compte bancaire. Tiens non, on n'a pas vu venir. Obtenir des signatures électroniques. Évidemment, parce que le vote électronique, voilà, tu peux rajouter des zéros comme tu veux. S'inscrire au registre des donneurs d'organes et de tissus. Pourquoi faire? Signer un contrat de téléphonie mobile. Moi, j'ai pas d'abonnement, je compte pas en avoir. Et de toute façon, je suis banni de la plupart de ces trucs. Utiliser la connexion des autorités suisses. Alors ça, faudrait m'expliquer, j'ai aucune idée de ce que c'est. Je suis désolé, je vous pose la question si vous êtes suisse. Connexion des autorités suisses, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait une permission pour utiliser Swisscom, Sunrise ou je sais pas quoi. Bon, bref. Il y aura un petit peu d'humour, hein, vous inquiétez pas. Ordonner un extrait du casier judiciaire. Ah putain, vous allez pomper... c'est comme mon dossier médical, hein. Vous allez pomper toute la bande passant sur une erreur quand vous allez demander la mienne. Hein. À l'avenir, la preuve électronique d'identité devrait également permettre de commander un extrait de registre de recouvrement des créances et signer des initiatives populaires et des référendums. Ouais, en gros, tu pourras plus demander un office des poursuites pour aller dans un appartement ou autre. Donc tu seras clodo, voilà. Dans quelle mesure mes données seront-elles sécurisées? Dans le cul. Sécurisées de quoi? Thème central dans la bataille électorale, l'identifiant électronique VAS Privacy 2021 a été rejeté parce qu'une entreprise privée, bon, c'est pour ça que l'État n'a pas intervenu pour truquer les votations, parce que c'était pour les entreprises privées. Sauf que même en votant pour l'État, c'est de toute façon des entreprises privées qui vont gérer le truc. Donc ça n'a aucun sens. Les informations personnelles ne doivent pas être stockées de manière centralisée dans les bases de données gouvernementales, mais sur le smartphone personnel. Le truc lequel je suis en train d'enregistrer sur cette vidéo qui n'a pas de numéro de téléphone. Donc voilà, moi je sors et je suis déconnecté. Je vais dans la forêt, je suis déconnecté, je vais en promenade, je suis déconnecté, je bois mon café, je suis déconnecté. Voilà. Bon, ça veut pas dire que je ne peux pas prendre 2 coups de couteau dans la gorge, mais... quoi ai-je besoin de l'EID? L'EID a besoin d'une application de portefeuille. Pourquoi portefeuille? C'est votre smartphone personnel. Une demande gratuite peut être soumise à l'office fédéral de la police. Pourquoi la police? Je sais pas. Ça aussi, il faudra m'expliquer. L'application
Ils sont devenus japonais ou hawaïens, je sais pas. SWYU. Je sais pas, c'est pas ma langue, hein, je connais pas. L'application peut être téléchargée dans la boutique concernée, aucune boutique, on s'en branle, testée avec un identifiant bêta. Bon, on le prend vraiment pour des cons. Hein. Alors, toi, Marco, Lio, machin. Enfin, c'est un truc. Salut Savage Beats. Hein, je pense que tu vas voir cette vidéo, mais c'est exactement ce que tu as montré dans la vidéo par rapport à ton. Je pense que c'est l'Espagne. Hein. Oui, c'est exactement la même chose. C'est la même merde. Tu vois, la photo, ils ont mis un espèce de Google parce qu'évidemment, ils se foutent de notre poire. Puis avec le nom, le machin, date de naissance, ouais, etc. Avec un nom bizarre, je sais pas quoi. On nous prend pour des cons. Alors. Convient-elle qu'on s'est fait rien, blablabla, fin 2026. Bon, on a jusqu'à fin 2026 pour soit quitter le pays, ou se tirer une balle dans la tête. Sur ce, bonne soirée.